Direction Culture & Games, une boutique de jeux vidéo à Cornellan, juste à côté de Béziers, ouverte il y a à peine 3 ans. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan. Est-ce qu'on peut partir de zéro, lâcher son ancien boulot et monter une vraie boutique de jeux vidéo? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Florent, le gérant de Culture & Games. Culture & Games, les amis, de notre ami. C'est ton prénom déjà, c'est quoi? Florent. Comment ça va? Très bien, enchanté. Bon, du coup, ça fait 3 ans alors que t'es ici? Ça y est, 3 ans. 3 ans, t'as fêté Moins le... de non, on va les fêter parce qu'on essaie de trouver des nouveaux locaux là, donc Ah, ok. on attend possiblement. Pour t'agrandir un petit peu? Ouais, on va essayer d'agrandir un petit peu le truc. Trop cool. Bah écoute, c'est la première fois que je viens, je rentre faire un petit tour. Et puis ouais, si ça te dérange pas, je te poserai des petites questions de temps en temps. Bon, il y a pas de souci. Trop cool. Tu collectionnes toujours, du coup ta collection t'as gardé? Je collectionne moins du coup. Ouais. Je collectionne T'as pas sacrifié une partie pour ta boutique? Non, j'avais ramené quoi, juste mon Sega parce que moi je suis pas un grand fan de Sega au début. Mais non, tu vois, moi j'ai ma boîte à moi, tu vois. Ah ouais. Ouais. J'ai des trucs que j'ai pas encore pris. Il y en a un qui a te plaire. Ah ouais, Tales of Fantasia. Ah ben les trucs. Tu vois. Ah, j'ai déjà, mais Il est neuf et je le guide à la maison. C'est réellement. Tu vois. Il y a des petits trucs. Que tu te mets de côté. Non, ça c'est pour. Alors ça c'est, tu vois, s'il voit la vidéo, il se reconnaîtra. Ça c'est pour notre ami de la boutique de Mazamet. D'accord. Spider-Gate, qui a plus de 10 ans. je connaissais pas du tout. C'est bien, hein. Allez, super. Ah ok, Ouais. bah, j'irai faire un Denis. tour. On essaiera Denis, de- tu peux y aller. C'est un mec super. Hein. C'est un mec Trop cool. Non, Denis, il a mis quelque chose de côté. Ah là 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 là. Donc voilà. Donc il y a des petites boîtes à... ce que c'est. Hein. Mais ils sont là, tu vois. Parce qu'après c'est toujours pareil. Quand c'est ton business, c'est compliqué. Des fois, tu te dis bon, ben oui, c'était bien, mais. Bah ouais, moi j'avais dû... En fait, je sais que... Compliqué parce que tu te dis finalement c'est vrai que ben, si tu commences à tout prendre en fait il y a plus d'intérêt pour tes clients collectionneurs, tu vois, donc après tu fais quelques entorses. Bah c'est Mais ça, on c'est essaie que... d'en faire le moins possible. Moi je me cantonne normalement avec du RPG, PS1, PS2, voilà. Une boutique, ils vendent moins cher qu'un particulier. Ouais, à 25 balles, j'avoue que franchement, il est pas cher du tout. C'est pas que c'est pas cher. En fait moi j'ai une logique. Je vais t'expliquer la logique. Là quand j'ai vu un petit Ah oui, parce qu'on se posait la question. Il y a une légende. Regardez. Il y a une légende, tu vois. Mais regarde, Ah, le truc c'est c'est gentil déjà, merci d'avoir... mais si, non, mais je d'avoir regarde, regardé. Ça m'intéresse. Moi, je m'intéresse. Je suis collectionneur avant tout ça. Ouais. Je suis comme vous, ouais. Donc, moi, je suis collectionneur. Après, je suis passé de l'autre côté, comme toi, t'as pu le faire. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, moi, ce que je fais, c'est que par du principe qu'aujourd'hui, si tu veux suivre en boutique physique, il faut que tu aies une valeur ajoutée. Ta valeur ajoutée, c'est quoi? Chercher les produits. Et je pense qu'aujourd'hui, tu dois être un facilitateur d'achat. Tu peux pas être positionné comme à l'époque, je pense, à part quand t'as vraiment du stock, où finalement, tu fais de l'internet et compagnie. Mais je pense que surtout, il faut arriver à positionner, à donner de bons prix à ton client final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vais sur Vinted, si je veux pas que mes clients partent sur Vinted, je vois toutes les offres Vinted, tout ce qui est là, c'est trop cher, c'est très vendu ici. Bah, Oui, Mais en le dessous. problème, c'est que pour avoir un Zelda Ocarina of Time à 25 balles en magasin, c'est-à-dire que tu le rachètes 10, 12, Pas forcément. 13 euros. Pas forcément. Tu le feras entre 10 et 15 euros, mais finalement, c'est son prix. C'est son prix. Ouais, le prix mais que je vends. Pourquoi quelqu'un te le vend 10, 15 euros à toi alors qu'il pourrait... Mais te parce que le vendre parce que j'explique, en fait, tu vois. Et parce que derrière, souvent, c'est un client qui va racheter chez moi, tu vois. Donc, il va racheter le prix correct. Donc, il vend au prix correct. Tu comprends ce que je veux te dire? Après, libre à lui de pas me le vendre, hein. Il y a pas de souci. Mais moi, je me cache jamais pour faire une reprise. Il est avec moi, il sait le prix que je vends. L'idée, c'est de revendre mon client. Donc, en fait, c'est ça, surtout, la logique. Et c'est vrai que ça me donne peut-être raison, parce que ça fait depuis 3 ans qu'on est là. Et on continue à faire de plus en plus de reprises. Bah voilà, on m'a dit que franchement, tu étais vraiment pas cher niveau prix et tout. Mais en fait, plaisir, c'est rare quand on dit ça d'une boutique. Mon truc, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas que je suis pas cher, c'est que je suis au prix, Ok. tu vois. Oui, au prix, au prix. prix où tu sais que ça va partir, quoi. Mais même pas, en fait, c'est qu'au prix juste. Tu vois, après, ça veut pas dire que je me plante pas. Tu vois, ça peut arriver que tu te plantes, tu sais ce que c'est, t'as une cinquantaine de jeux. Oui, t'en as un qui part à 5 euros, il a mal elle a baissé, tu vois. Oui, ou elle a monté, ouais, je vois, dans les deux sens, ouais. Ben, typiquement, tu vois, j'ai un collègue à toi c'est Tom, tu le connais, Tom? Oui, Tom, Voilà, Tom. je connais très bien. Ben, Tom, il vient souvent, Tom. Mais tu vois, un truc, je vais te donner un exemple très con. Une limited slug anthologie à 29 euros, même chez les particuliers, je ne l'ai jamais vu, je les vois toujours à 50. Franchement, quand j'ai fait les prix, je pense que j'ai dû voir du 35, du 39 en version. Donc ça veut dire que tout ça c'est trop cher. Il est en français en plus, Ouais, en en complet. français. Ouais, pour moi, c'est Ouais, c'est pas vraiment cher. un très bon prix. Et ça fait un mois initié là. Parce que t'es dans une petite ville aussi, peut-être. Et que C'est tu ne pas vas fait pas pas sur d'envoi. Internet aussi. C'est pas un envoi. Si, Ouais, le c'est problème, possible. c'est que si tu vas sur Internet, ça va partir et les mecs vont... L'important, c'est que tu t'y retrouves. Si tu t'y retrouves et que ça marche Clairement, bien tu vois, pour et toi. tu vois, moi, j'ai pas l'impression de spoiler aussi le client à l'achat, parce que finalement, ça régule presque un peu le marché, tu vois, ce que je veux te dire. Finalement, on est sur des prix qui sont plus dans la volée spéculatif qu'on a connu, nous, dans les années où moi je venais chez toi, tu vois. C'est ça, en fait, c'était des prix qui étaient corrects.
où tu pouvais encore te faire plaisir en boutique. Ouais, Tu c'est vois, vrai. aujourd'hui, moi, quand j'ai fait, avant d'ouvrir le magasin, tu rentrais dans le magasin, mais en fait, tu te disais, en fait, j'ai l'article, il est moins cher. Alors oui, j'avais donné de la force, mais aujourd'hui, avec tout le monde, les charges augmentent, les plaisirs, ils passent à côté. Donc, je pense qu'il faut partir du principe que le marché doit se réguler, parce qu'on a aussi, comme il disait, l'essor des particuliers qui, maximisent aussi leurs profits, sans avoir les charges. Et donc, forcément, l'idée, c'est de se dire aussi, peut-être, à force de monter, c'est que c'est peut-être pas son prix. Puis toutes les fausses ventes sur eBay, aussi pour faire monter. Oui, oui. Et là, c'est l'inverse à ce moment. T'as les fausses ventes à la baisse. Ah ouais? Des fois, t'as des gros jeux qui se vendent à rien. Et tu penses que c'est fait exprès? Oui, c'est typiquement, je vais acheter à quelqu'un, t'as vu, elle est partie à ce prix-là, c'est moins cher. Ah, Dans ouais. ça, enfin, pour en boire beaucoup, pour en chercher beaucoup, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est un peu toute la logique du magasin. Mario vs Donkey Kong, 10 balles. Même en vide-grenier, les mecs, ils me disent 15, c'est Mario. Mais ils le vendent pas. Et non, il ne va pas. Mais ils En le fait, comprennent l'idée, pas. c'est ça. ça aussi, c'est de faire aussi tourner le stock et aussi, quand tu viens, la boutique, elle est tout à fait différente. Non, mais bravo, hein, en tout cas, si tu arrives avec, ouais. En fait, on est parti sur ça. Comment, quand j'ai ouvert, au début, je me suis dit, je vais essayer de mettre, moi, dans la boutique, tu vois, en ayant la réalité au-dessus du marché. On a un loyer qui est très bas aujourd'hui. On est dans une petite bourgade. Le plus compliqué, finalement, c'est de faire venir les gens une première fois. Une fois que tu les as fait venir, logiquement, d'essayer de quand même plutôt bien les accueillir. Mais en fait, mon sourire et mon sympathie, c'est pas ce qui fait venir les gens. C'est aussi parce qu'on essaye d'être placé au mieux, finalement. Et j'ai essayé de regarder, parce que moi, ça me désole, en fait, que toutes ces boutiques, elles ferment non-stop de celui-ci. Peut-être à un moment donné, quand tu vois toutes les boutiques à Paris qui ferment aussi, tu te dis. Paris, le prix, t'imagines. Eh ouais, je sais. En fait, dans ta façon d'aborder la boutique, moi, le seul truc qui m'aurait posé problème, que tu vendes pas cher, c'est un fait. Mais comment t'arrives à te fournir pour pouvoir vendre à ces prix-là, c'est la question. On est en relation de confiance avec nos clients. C'est que tu arrives à avoir des clients et sur qui ça, cherchent pas forcément, en fait, à faire le à maximum, du spéculer au maximum. tout simplement. Et ouais. De toute façon, tu peux regarder les avis Google, même des gens, en fait, que nous, on n'est pas là, on te dit, ton prix, ton jeu, il a une cote. Nous, Ah on a oui, un tu magasin. dois avoir des avis Google Non, trop c'est bien. C'est ça, mais parce qu'en fait, on essaye aussi de faire le truc, tu vois. Et Celui l'idée, qui c'est pas de critique, dire- là, franchement, c'est que Non, vraiment, mais tu peux c'est une mauvaise critiquer, parce que langue. j'ai des critiques aussi, comme peut dire Boya, en fait, de dire, en fait, t'arnaques tes clients à C'est l'achat. quoi les critiques que tu as? C'est ça, en fait, c'est te dire, vu comment il y a eu de racheter, mais c'est qu'en fait, juste, ton prix, toi, de référence, il est trop. Donc oui, forcément. Si toi, pour toi, un Pokémon bleu en boîte, en bon état, c'est 400 balles, oui, forcément. C'est 159, c'est 449. C'est pas plus. Surtout, en ce moment, il y en a plein qui sont. Et après, selon l'état, c'est toujours pareil. Mais, tu vois, en fait, je pense qu'il y a aussi ça. Il y a aussi toute une recherche de prix. Oui, bien sûr que je pourrais mettre plus cher. Oui, bien sûr que je les vendrais sûrement. Mais c'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est Ouais, d'avoir c'est de la- faire En tourner. fait, le but, c'est que les gens, ils se volatilisent pas sur Vinted et sur eBay. Ils le font déjà. Mais en fait, c'est de le minimiser. Peut-être aussi de réguler un petit peu. Et tu vois, c'est pas con, parce que même moi, je pense que je vais repartir avec un jeu ou deux. Mais oui, Tu vois, c'est ça. on vient, on voit des prix comme ça. Il y a du SNES, Non, et ouais, non. Le SNES, il a été tout vendu. Le SNES, Eh ouais. tu vois que le Tonic Trouble qui est là, du lot, mais je les laisse partir un petit peu parce que je laisse vider, parce qu'en fait, j'aime bien aussi que mes clients, quand ils viennent, ils aient pas la même expérience aussi à chaque fois. Tu vois. Et si ça dure depuis 3 ans, c'est que... Normalement, on a passé les impôts, donc je pense que c'est bon. Ah ouais. On a la TVA, les impôts, bon, logiquement. c'est- Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que tu as des clients qui viennent que pour acheter et qui revendent sur Internet pour pouvoir venir te racheter des trucs après? Sûrement. Tu dois avoir des contacts, c'est vrai que c'est une petite bourgade. En tant que lui, si on Mais là, retrouve. je te dis, en clientèle, depuis 3 ans, on a 1500 clients. En gros, qui viennent Sans faire l'endroit. sans faire d'abord. C'est énorme. Sans faire d'abord, et on peut pas se garer. Sauf la chance, je t'ai garé devant, c'est... Chaque fois, je chope sur un truc, regarde par exemple, une 3DS en loose. Non, elle est très mauvais état. Très mauvais état. C'est lui qui la dénigre, tu sais. Non, c'est carrément... 99. 50 Normalement, c'est balles. plutôt 99. Voilà. 3DS, voilà. Surtout en ce moment, c'est la folie. Ça fait que monter. Depuis que Necro a décidé de racheter. Pas tant. Je pense que c'est surtout une question de génération. Aujourd'hui, c'est tous les jeunes, en fait, qui commencent à avoir leur premier salaire. C'était leur console d'enfance. Oui, ben Et oui. donc, du coup, la demande, elle augmente. Les DS Lite, tu les tiens pas. Alors qu'avant, personne n'en voulait à 50. Personne n'en voulait. Et t'en vends plus, d'ailleurs, en brocante. Non, parce que tout le monde achète tout. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que derrière aussi, il y a aussi l'effet de, je vais en brocante. Tu les fais, tu les as toujours fait, on les a toujours fait. Les prix sont plus chers qu'en magasin, maintenant. Ah oui. Mais même Ah un oui. magasin lambda. En fait, les gens voient un premier prix. Donc, en fait, quand tu te réfugies, je l'ai vu en brocante ce week-end plus cher. Ben ouais. Ah ben, Même des fois, si moi, je suis- je préfère acheter au pro que... Tu vois, même si les je suis au prix, particuliers. finalement, des fois, je suis moins cher que le particulier. Qui n'a pas, en fait, c'est normal. Oui, la On est pas tous notion... experts. Ouais, On n'est ouais. pas tous experts, tu vois. Moi, tu me donnes une voiture à vendre, je suis peut-être pas le meilleur pour te la vendre. Après, t'essayes aussi, voilà. Ça veut pas dire qu'on se plante pas, tu vois. Mais en fait, on essaie de faire au mieux et de se dire, tu vois, moi, si j'étais client, c'est ça, comme ça, toujours. Moi, si j'ai des garde-fous, tu vois, j'ai des copains qui collectionnent aussi. Je te dis, bah, attends, tu vois, celui-là, je l'ai vu sur un groupe, il était vachement moins cher. Toute cette volatilité-là des clients, il faut la prendre en compte. Parce que de plus en plus, ils s'en vont. Alors oui, t'as l'expérience de te dire, je vais dans le magasin, je passe un bon moment. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, ils se fassent plaisir aussi, tu vois. Et finalement, en fait, moi, au lieu d'acheter un jeu, j'en achète 3. Ah oui, oui. Et en étant
Et moi, j'ai pas l'impression de les avoir spoilés. Et eux non plus, ils sont contents, tu vois, de l'achat. Et en plus, tu disais, du coup, tu souhaites t'agrandir carrément. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, on va essayer aussi de développer un côté, en fait, l'accueil aussi de notre clientèle, tu vois, c'est-à-dire, le café qu'on fait déjà. En plus, si vous voulez, je vous en proposerai. Ah, c'est gentil. Le café, tu vois, le côté café, le côté borne d'arcade. Puis on va essayer de développer aussi, on travaille pas mal avec fait de l'événementiel, avec les CGR, déjà, à Béziers. Ah, On fait énorme. les animations. Là, on va commencer sûrement à faire des séminaires pour les entreprises. Donc, Et nous, ça on te développe. rapporte du monde de CGR Ouais, et ça tout ça? rapporte énormément de monde. C'est de la pub sur les écrans, en fait. Ah, Tu ok. vois, nous, on fait de l'animation. Ah oui, tu fais de la pub. Voilà. Donc, tu fais vivre le truc, tu rencontres les gens. Et t'aimerais t'installer où, tu sais, Je ou... sais pas encore, en fait. Là, on cherche les murs commerciaux, là. On sera toujours autour de Béziers, ça va pas changer. Mais l'idée, c'est de faciliter aussi l'accès à cette autoroute, parce que tu vois, quand t'es venu ici, t'as dû arriver dans le village, tu te dis, mais chaud, en fait, tu vois. Ouais, Mais il y a c'est une une boutique. trotte. Ouais. Mais il y a une boutique, tu vois. Il y a un parking, c'est tout. Mais souvent, ce qui est bien avec ce genre de boutique, c'est que les gens, ils recherchent sur Google, tu Ouais, cherches. voilà, c'est ça. Souvent, C'est ça, tu vois. t'as mais, pas besoin d'être forcément non, au centre-ville, mais même si je pense que quand même, ça apporte du monde aussi. Ceux qui sont bien placés, genre celui à Aix, par exemple, Mais bien où sûr. je suis allé à Game Club. Bien sûr. Je suis sûr que le fait qu'il soit quand même dans Aix, ça doit lui rapporter quand même un monde, tu vois, un passage Après, naturel. c'est à côté des collèges. Non. Ouais. Donc de suite. Ouais, mais typiquement, tu vois, nous, l'idée, c'est quand même, quand tu parles en termes de business aussi, l'idée, c'est de convertir aussi tes achats, tu vois. Enfin, je sais que pour avoir parlé, t'as déjà été, je crois, à la boutique, à l'époque, c'était Sylvain, hein. C'était difficile le centre-ville parce que t'avais beaucoup de personnes qui à Sylvain à centre-ville de Béziers. Je pense que tu as été une fois, j'avais vu des photos il y a longtemps. Hein. Et bon là ils ont fermé les deux magasins. Ah, les deux. Ouais, les deux ont fermé. Ah, c'était Tu sais sympa. pourquoi Ouais, ou c'est non? Je n'ai pas eu plus d'infos. Après c'est compliqué. Ah, parce c'était que à Béziers. Alors voilà, peut-être pour ça. ils avaient un moment en plus, ils avaient 3 magasins qui étaient plutôt cool. Il y avait Le même Beau un Store. Manga Store, ouais, un beau store. D'accord. Et tu vois, quand on en avait parlé, parce que du coup on avait bon contact, j'étais client chez lui aussi, il te disait que c'était difficile aussi le passage. Donc il te sollicite beaucoup finalement, mais qui est là pour passer un moment. Donc tu vois, c'est bien parce que moi souvent j'ai de la relation de qualité aussi avec mes clients, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, tu vois, l'exposition de plus, je la veux pas forcément. Parce que l'idée, c'est de pouvoir partager, d'avoir un moment pour chacun de mes clients ou chacun du passage que je vais avoir. C'est sûr que si t'as 40 personnes en même temps, t'as pas la même approche avec tes clients. Et comment tu t'y retrouves alors? Mais je viens tout le temps, tout le temps. C'est Parce que j'ai un poignet moyen qui est très haut, Ah ouais. tout simplement. Non mais c'est bien, hein, franchement, ça fait plaisir et c'est vrai, c'est bien rangé, c'est propre. On essaie. Et tu vois, le problème, c'est que là, on a tellement de stock en attente que la lisibilité des produits, elle sera plus bonne. C'est pour ça qu'il faut agrandir aussi. Et tu utilises quoi comme logiciel? Parce que je vois que c'est pas Stux, Non, c'est pas Stux. du collègue Nous, on a un logiciel de caisse. à vous. Ouais, mais on a un logiciel de caisse qu'on paye, hein. Qu'on paye, mais que plusieurs boutiques utilisent en France. Ah d'accord, ok. Et t'arrives à, je vois, tu te fais que du jeu vidéo, t'arrives à te concentrer que sur ça? Ouais, alors, de fait, je suis obligé. Je fais de la boutique. Et Parce que par exemple, tu parlais du lot juste avant, mais le gars qui travaillait dans les vidéos futures, il devait avoir des articles de fou sur le cinéma, non? Non, même pas. sur le cinéma, oui, mais il voulait pas les vendre. Ok, Il nous a ok. gardé, il a fait, je sais pas combien de films. Mais j'imagine que tu dois avoir l'occasion, des fois, de te proposer du manga, des cartes Pokémon et tout ça. Moi, alors, par contre, je suis pas j'appelle Luc à Fabrec. Quand j'ai un produit que moi, je rachète pas, je l'appelle. Et je lui C'est dis, mais gentil. voilà. J'ai un produit que moi, j'ai pas racheté, je t'envoie le client si tu veux. Mais tu vois, toi, par exemple, cartes Pokémon et tout, tu veux pas, ça Alors, te la dit carte pas, Pokémon, c'est complexe, hein. ça te dit Parce pas que, de je mettre. pense qu'il faut vraiment avoir une connaissance, notamment avec le faux, où c'est compliqué. Il faut avoir une connaissance aussi de l'État. C'est pas une compétence que j'ai forcément aujourd'hui. Et dans la mesure où j'ai pas la compétence, tu te dis quelle crédibilité tu peux avoir face à tes clients qui sont sûrement plus compétents que toi. Donc quand tu vends un produit, je pense qu'à minima, bon, tu dois avoir une idée générale. Mais c'est vrai que la carte Pokémon, Oui, c'est un univers, quoi. c'est complexe. Les faux sont de plus en plus. Ouais, mais tu les vois vraiment quand une fois. Ouais, mais quand t'as Pour l'instant, ouais. Non, quand t'as non, des mais cartes je vais te dire, à côté, Peut-être qu'aujourd'hui, ouais. Typiquement, quand aujourd'hui je te mets 2 Pokémon platine en DS, toi tu vas le voir. La personne qui en a Ouais, jamais vu ouais. un, il va pas le voir. C'est vrai. Tu vois? Donc c'est pareil. Je vais sûrement le voir. Mais en fait, tu peux pas te permettre sur un investissement comme ça de te planter. Et tu peux pas te permettre de vendre quelque chose sur lequel tu t'es planté. encore moins. Donc pour l'instant, non. Mais ça veut pas dire que je prendrai pas quelqu'un à un moment donné aussi pour faire les rachats, ou à un moment donné, tu vois, une connaissance sur, tu vois, sur un petit mi-temps. Ça veut pas dire. Ah, tu veux dire que tu cherches à embaucher peut-être quelqu'un? Peut-être. Il y a ma femme aussi qui travaille avec moi aussi, qui fait tout l'administratif. Voilà. Donc, On est pareil, moi aussi. T'es obligé de gérer quand même pas mal des enfants, comme toi, ça me paraît. Ouais, c'est la même Le idée. délire à la maison. C'est pareil. Derrière chaque grand homme se cache une femme, hein. Une femme aussi qui dépense énormément d'argent. Non, ouais, mais elle met quand même un coup. Ça, c'est quand même plutôt Putain, elle est stylée cette bande Game Boy là, c'est incroyable.
Ah ouais, c'est une borne d'arcade Game Boy. Une coque de Game Boy et tout. Avec un billet. Ok, c'est un gars qui fait ça dans le coin ou? Ouais, c'est un ami à nous. Ouais, je l'ai à Il bricole. Ça va, tous les enfants vont bien? Vous s'habille, ouais. Puis la main tout se passe. Ouais, D'accord, ok. ça marche. Allez, bisous. Ouais, trop stylé. Et comment ça t'est venu, en fait Bah typiquement, moi je travaillais en grande distribution, j'ai toujours été fan de ça, tu vois, Ouais. et finalement quand j'ai eu ma fille, j'avais des horaires un peu à la noix en grande distri, je faisais beaucoup d'heures, et au bout du compte, je me suis dit, let's go en fait, j'ai qu'une vie, j'y vais, donc j'ai investi. Ouais, c'est une passion. Je me suis investi, j'ai dit, ok, voilà, je fais ça un an, c'est pas grave, j'aurais fait, j'aurais pas de regrets, mais pas de regrets, ça fait 3 ans qu'on est là. Bah, c'est cool. Franchement, sincèrement, ça me fait plaisir pour toi, vraiment. C'est difficile parce que c'est un travail de chaque jour. Tu peux pas, t'es entrepreneur, tu sais ce que c'est, tu vois. Tu peux pas trop poser un jour, toujours. Et puis c'est une bataille parce que, typiquement, moi, mon stock, il est là, dans le magasin. Typiquement, comme par rapport aux gros magasins, je peux pas me reposer sur mon stock. Moi, mon gros travail, en fait, il est dans la recherche de stock. Tout le temps. Là, tu m'as été petit point, mais tu peux pas, en fait, te reposer, t'es obligé toujours d'exister tout le temps, Et ce qu'il fait à Game Club, par exemple, ça peut être pas mal, qui me disait, c'est le dépôt-vente. Tu fais pas, Non, dépôt-vente. ça te dit pas? Dépôt-vente, on fait pas, c'est toujours pareil, en fait. Moi, je parle du fait, c'est difficile pour moi de vendre un truc qui est pas à moi. Ouais. C'est difficile parce qu'il peut se dégrader, parce que tu sais, il y a toutes ces questions-là aussi. Possiblement, un jour on le fera, tu vois. Il faut le caler. Il faut tout caler pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Mais tu vois, aujourd'hui, ce qui me fait tenir aussi, c'est que c'est mes clients du début. Les clients du début, ils sont là depuis le début, ils ne m'ont pas lâché. Ouais, ça fait plaisir après. Et puis, chaque année, j'ai les mêmes gens qui viennent en vacances, qui reviennent. Donc, en fait, c'est quasiment que des clients réguliers, plus tous mes nouveaux clients qui arrivent chaque semaine. Ouais, l'été, par contre, je suis sûr que tu dois bien marcher. Ah ouais? Pas tant. Moi, l'été, je marchais bien à l'époque, Mais pas tant, parce que parisien et tout. Parce que toi, oui, parce que tu étais dans une grande ville. Moi, typiquement, les touristes, ils sont côté plage. L'été, viens jusqu'ici, côté plage. C'est l'enfer. Ah ouais. C'est l'enfer. Et souvent, tu viens parce que tes enfants, ils sont à la piscine, ta femme fait la sieste, tu vois. Donc, t'as peut-être 1 heure, 2 heures devant toi. Le temps de venir, t'as 40 minutes, t'as de repartir 40 minutes. En fait, t'as 20 minutes chez moi. Donc, tu vois, ça vaut presque pas le coup. Ouais, je vois. Donc, mais tout ça, c'est aussi l'idée du magasin. On va essayer d'être un peu mieux placé à côté de l'autoroute, hein, ou du moins en proximité de la rocade de Béziers, tu vois, pour pouvoir s'accentuer un peu, être plus présent et faciliter aussi l'accès pour nos futurs clients. Et les réseaux, tu t'es développé un peu sur les réseaux? Alors oui, ou on ça fait te Facebook, dit, Instagram, et j'ai du mal un peu à montrer mon visage. J'ai pas la facilité que t'as. Bah, mais c'est pour ça que je savais pas que c'était dur, toi. Mais oui, J'ai jamais eu l'occasion. Batman, moi, tu vois, c'est vrai. Non, après, quand tu veux faire une vidéo, je fais une vidéo. J'adore parler de ma passion et tu vois, de la relation que j'ai avec mes clients et du magasin. Mais c'est vrai que moi, j'ai dû faire 2-3 vidéos, je me supporte pas, c'est insupportable. Ouais. Donc, du coup, j'ai du mal. Donc, voilà. Après, j'ai quelques collègues qui sont filles comme toi, influenceurs, qui viennent et font 2-3 vidéos du magasin, mais ils me montrent pas. Ah, bah, c'est trop cool, hein. Ouais. Si, il y a Francis du Grenier qui était venu. Ah ouais, Francisco. Francisco. Il est gentil, hein, Francisco, c'est un bon. Mais c'est pareil, moi je te dis, j'ai commencé la collecte à regarder les vidéos de Boya, Francisco et Concarax. Eh ouais. Les 3 premiers que j'ai regardés. T'as pas dit Carmi 54, par contre. Non. C'est plus comme ça, non? C'est rien bon. C'est rien le bon. Oh, tu l'as croisé toi, Lyon? Ouais. Il était millionnaire. Dans le Nord-Isère. Ah, on a tous commencé par les vidéos de Boya, hein. C'est vrai, moi aussi à l'époque, hein. 50 Cent. Ouais, on a parlé au podcast ce matin. Il m'a raconté l'histoire. Non, mais c'était bien parce que finalement, tu avais ce truc-là de te dire, le matin, t'allais chiner, tu trouvais rien, et en fait, tu trouvais par rapport aux vidéos que vous aviez vendre. Ça, c'était cool. Moi, je me mettais à la place des autres. J'aimais bien, il y en avait un, il s'appelait LGS. Ouais. Non. Je le regardais, j'ai adoré. Et je te dis, après, quand toi, t'es frustré d'avoir rien trouvé, tu te dis, finalement, c'est cool. Ça veut dire trouver les trucs. et ça te motive. Ça veut dire qu'ils sont encore des trucs et... Ouais, ça crée un effet sympa. Tu vois, t'as l'impression que t'as trouvé par procuration. par procuration. Moi, j'aimais bien regarder les autres parce que je me dis, s'ils trouvent, c'est qu'il y a encore. Bien sûr, il y a toujours. Même aujourd'hui, il y a toujours. Mais sauf qu'il y a beaucoup plus de monde. Chiner le week-end, c'était pour moi mon plaisir à moi. Et ayant connu ces années-là, en fait, où t'étais presque un peu tout seul, où tu pouvais te balader, où en fait, juste la chance faisait que t'avais un truc qui te tombait devant. Aujourd'hui, vous avez du jeu vidéo? Vous avez du jeu vidéo? Impossible. C'est impossible. Je supporte pas ça. C'est pas possible pour moi. Mais malheureusement, si tu le fais pas, tu n'as rien. Ouais, donc, il faut consentir à pouvoir le faire. Et moi, je juge pas ceux qui le font parce qu'il faut le faire pour avoir quelque chose. Mais moi, j'arrive pas parce que l'idée pour moi, c'est de me dire, attends, mais avant de chiner, je vais aller boire un café. Je vais discuter avec mon copain, tu vois. Et je peux plus. Bah ouais, c'est malheureux, mais je comprends. Être dans le stress, c'est passer 2 heures à courir, pas forcément pour avoir rien, mais en fait, juste être dans la tension, en fait, non-stop, avec les souffles de tout le monde derrière ton dos.
Ça, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Non, mais c'est clair. Donc je comprends, préfère c'est m'abstenir, clair. même si je loupe sûrement plein de trucs, parce que, Après, quand il y a une boutique, comme Ludo l'expliquait, comme Alex de Gamecult, en fait, tu n'as plus besoin réellement, les mecs te ramènent. tu peux, Oui, Bah oui, tu peux toujours tu chiner. peux toujours. Mais en fait, moi je te dis, le week-end, j'allais pas chiner au début pour aller aux boutiques, je chinais pour moi. Et- J'ai toujours fait ça depuis que je suis tout petit. Mais je trouve que j'ai perdu. Donc j'y vais en seconde lame avec les enfants, en promenade comme ça. en promenade. Avec un peu de chance, des fois. Non, Ouais. non, mais non. Mais en fait, si, parce qu'en fait, on avait un groupe de chieurs, on était plein, tu vois. On partageait, mais en fait, tu peux plus. Tu peux plus parce que tu n'as plus le temps de discuter. C'est devenu trop complexe et je trouve même ça tend un peu les relations avec tout le monde. Ben, Ah, tu vois, bah oui, ça. tout le monde est tendu parce qu'en fait, il y a de moins en moins de choses. Demain, en fait, t'es entre copains, tu te frustres entre amis. Entre un collègue aussi. Hein. Et donc, du coup, en fait, il n'y a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est partager. La trouvaille, en fait, c'est juste du plus. Mais ils partagent quand c'est du oui. Quand c'est du Super NES, ils partagent. Voilà. Et c'est ça, en fait. C'est pas toi que tu m'avais raconté que t'avais trouvé du Neo Geo? La Neo Geo, en boîte, Incroyable, ça, quand même. 70 €. Je pense que c'est un des seuls en France à avoir trouvé une. Avec deux sur jeux. Sur Gamepad, tout ça, j'en avais Avec vu, deux mais- jeux. C'était quoi les jeux, tu te souviens? Magicien de l'Ordre et Reign Hero. C'était une Guillemot, en plus. Incroyable. Déjà, en plus, écoute-moi, c'était 2016, je crois. 2017. Oui, c'était déjà quand même coté. Ah oui, déjà. Ouais. Et mais à l'époque, je regardais aussi Polo Débile, tu vois. Il avait le running gag de chaque fois de dire je vais trouver une Neo Geo. Je sais pas si tu vois, il ignore. Ah, ok, non, moi je vois Tu vois, pas comme ça. Pour l'histoire, en plus, il y a deux jeunes devant moi qui. Il y avait une PS1 en boîte et la Neo Geo. Il y a deux jeunes devant moi, mais je pense 18 ans. Ouais, Très 17 ans. après seul. Ouais, mais en plus, moi, je suis là, je vois la Neo Geo. Mais j'attends, c'est à mon tour. Incroyable. Et ils prennent la PS1, donc j'attends, mais c'était pour moi. Ah ouais, là c'était Je l'ai écrit. partagé sur Facebook, je me suis fait insulter par tout le monde en disant que c'était du faux, et du coup j'ai tout retiré. Ah ouais, les Je peux réseaux. même plus partager. Déjà à cette époque-là, tu pouvais. Alors à l'époque, C'est la j'étais sur les loi des forums. réseaux. Les forums, tu pouvais. Gamepad, non. Moi, j'étais sur Forum France Retro Gaming. Des vieux sur. Oui, le blanc et bleu. Ouais. J'étais aussi dessus. J'étais Ouais. dessus. Mais je Et tu veux passais moins. Ah, moi j'aimais bien parce qu'il y avait déjà ce côté-là, retour trouvaille, tu vois. Tu mettais, j'avais trouvé un pack SNES Street Fighter avec 15 jeux, 15 ans. C'est une autre époque. Ils sont pas blasés, t'as d'autres plus que moi. Tu vois. En SNES, là, c'est. Un SNES, hein. Ah, t'as l'air d'avoir une bonne étoile quand même. J'ai peut-être. Après, dans mon secteur, il y a peut-être moins de Chinois. J'étais seul, tout seul à l'époque. Nous, à Marseille. Parce que moi c'est j'étais, une grande ville. ouais, ça te chinait peut-être plus. Mais les gens me prenaient pour un fou, moi, à l'époque. Moi, quand j'ai commencé, c'était 2008-2009. Ah oui, ça, ouais, c'était vraiment la bonne époque. Tu vois, Ça, Ouais, c'est- tu ouais, laissais, j'avoue. en fait, tu laissais même tous les jeux PS1, les jeux PS2, tu les prenais pas. Non. Tu voulais que de la cartouche. Parce que c'était ça, moi, j'avais acheté 4 NES, même pas complètes, c'est ça, c'était ma première console. Et je me suis dit, bah, en fait, je trouve des jeux maintenant, j'avais que les consoles. Et au bout du compte, je suis allé faire, j'avais encore un vidéoclub chez moi à l'époque, quand j'ai acheté les NES, ils en avaient plus, donc je suis commencé à faire les brocantes. C'est comme ça que j'ai commencé pour le jeu vidéo. Et C'est difficile quand tu vois ce que c'est devenu, la tension que ça donnait avec les gens, C'est plus une histoire de jeu, ce que Val disait tout à l'heure. C'est une histoire d'argent. ouais, c'est ça. Faut appeler les chats les chats. Ouais, mais c'est Et un exactement ça. Zelda, c'est pas un Zelda. Non, c'est Ouais, 50 c'est ça. balles, c'est 60 balles. Mais c'est de toute façon, mais on le voit, de toute façon. Mais même nous, des fois, en fait, je pense que même dans nos discours à nous, en fait, on parle plus du jeu, on parle plus de Ouais. pognon. Mais en fait, sans le vouloir. Ah, ben celui-là, ben, je crois qu'il cote. Mais en fait, ça a pas de sens, finalement. Parce que ça valait rien. Il y a un creux toujours. Par rapport à la Neo Geo, ça a toujours valu. Mais, et puis là, c'est très bien ce qu'on fait à la Neo Geo. Neo Geo, ouais, je suis très content. Non, mais c'est sûr que là, on peut pas te critiquer sur les prix. Je pense qu'il faut vraiment être mauvaise langue, tu vois, le gars qui vient. Mais si, mais parce que tu as toujours ce côté-là de se dire, oui, ben, en effet, c'est vrai que si j'ai des prix qui sont plus bas, mais Oui, c'est que c'est Boya, il a réussi à trouver le Non. seul axe pour, Non, mais il a raison, pour mais t'embêter. c'est parce que c'est une question qui est légitime. C'est une question qui est légitime. Mais je vais te dire un truc. Je sais plus ou moins les prix de rachat. Je suis pas forcément plus bas que mes concurrents en termes de rachat. Ouais, ouais. C'est pas ça, quoi. Je suis facile, hein, Mais Bah c'est oui, pas grave. oui, c'est ça. ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ou alors des fois on me dit que c'est du faux. Alors au début j'avais pas de Crystal Box. Alors c'est bien parce que ce qui est bien c'est que l'éditeur ils te font monter les stats parce que c'est pas. Ah oui, oui. Voilà. Et du coup j'avais pas de Crystal Box et je connais mes étiquettes comme ça. Mais c'est des étiquettes extraits qu'on paye une blinde extrait pour pas que ça colle. Hein. Ça décolle hyper facilement. Et du coup les gens me disent ouais les étiquettes tu les colles dessus ça va dégrader le jeu alors qu'on avait payé une blinde les étiquettes et qu'elles ne collent pas. Bon c'est pas grave. Donc je les ai mis sous cristal. Ouais c'est un faux. En fait, c'est la cristal, tu vois, qui brillait, c'était la cristal. Mais en fait, dans tous les cas, tu peux jamais plaire à tout le monde. C'est pas grave. L'important, c'est que toi, quand tes clients ils viennent, ils aient l'impression, en tout cas, je pense que ça, Oui. maintenant, depuis 3 ans, que t'es quelqu'un d'honnête, en fait, c'est tout. Oui, voilà. Je pense que c'est important. Tu vois, typiquement, moi, quand tu fais une reprise, je n'ai pas de reprise cachée. Le plus important, c'est de déterminer le bon prix de vente, qui semble le plus cohérent pour l'ensemble du marché. Et dans la mesure où tu as le bon prix de vente, tu peux déterminer ton prix d'achat. Et puis, il y a aussi, j'ai tous ces gens-là aussi qui en ont marre, en fait, de vendre sur les réseaux parce que c'est la merde. T'as les marchands de tapis qui te négocient comme des idiots. Après, t'as beaucoup d'arnaques aujourd'hui. Vinted, c'est l'enfer. Hein. Avec l'IA, là, c'est devenu le bordel. Hein. T'as vite fait de
d'envoyer un message au bot en disant mon jeu il est cassé. Ah oui, bot, oui. il traite vers un bot, tu vois, donc Qui te falsifie la photo pour qu'il y ait... c'est trop facile maintenant aujourd'hui de corriger. Est-ce que tu sais, regarde, tu vois, pour ma Lélé, pour ma femme, est-ce que tu as du Michael Jackson? Un jeu Michael Jackson. Ah, bah vas-y, cool. Celui-là, je te le prends, c'est sûr. 3 balles en plus. Voilà, complet. C'est bon. Je dirais à Lélé que je l'ai payé 30. Je rigole. Et tu te feras rembourser. Je t'ai fait ton Non. Ah non, mais tranquille. Je vais prendre ensuite. Franchement, le Metal Slug, j'ai envie de le prendre. Je vais te le prendre, moi, le Metal Slug. Il va partir sur Whatnot. Tu vas le voir. Peut-être celui-là. La Légionnesse, si je t'en prends, je les garde. Mais peut-être celui-là un jour. Je te mens pas. T'inquiète. Je vais te prendre le Gol et le Jackie Chan. Le pire, c'est ses cousins. Il te dit, tiens, un truc d'ami. Le Jackie Chan, allez. Et après, j'arrête. Le Gol et le Jackie Chan. Allez, j'arrête après. Je crois que je l'ai pas, le. À 2 balles en plus, franchement. T'abuses. Je vais te dire, ils se vendent pas. Bah oui, non, mais après, ceux-là, c'est vrai que c'est pas les meilleurs jeux. C'est pas le Metal Slug Anthology, là, j'avoue. Mais c'est le côté Michael Jackson. Pour faire plaisir à ma Lélé. En plus, je peux pas, oui. DS, alors, tu l'as pas? Non, DS, je crois. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est tous tes jeux à toi, en fait. Tout ce qu'il y a dans les... Non, il y a beaucoup de jeux qui sont vides. C'est du jeu vide. Mais trop quoi, hein. Pas. Je Ah oui, me rappelle prends le le film Tiger. de Axel qui avait filmé ça à la Fnac. De quoi les... Mais c'est tout ça, c'est vide. La petite dernière à la boîte. Ça, c'est vide. Là, ouais, les petites boîtes... Un qui a vu toute la collection, c'est Bryce Corp. Il est venu à la maison. Ouais, lui... Ah ouais. Il est venu à la maison, Bryce. Chez toi, quoi, il est venu. Mais comment ça se fait Bah, parce qu'on s'est contacté. Ah ouais, énorme. On a vu la collecte. Et, Parce qu'il y a une collection de fou. Mais ça n'a pas- Oh, je regarde ses vidéos, il a refait la boutique chez il est lui. de simplicité. Ah, mais il a l'air trop cool, ouais. J'aime bien ses Mais vidéos, au hein, début, je les regarde. Hein. Moi, je crois qu'il est vraiment vieux. Je vois regarder ce monsieur, j'ai dit, c'est pas lui. Mais ouais, il fait exprès, c'est un filtre. Et d'ailleurs, on a fait la photo où je suis un vieux, moi aussi. Tu l'as pas vu, Steph? Et non, tu l'as pas vu, sûrement. Justement pour pas qu'on le reconnaisse, Eh ouais. il a fait ça. Mais ouais, parce que moi je me disais, mais c'est un filtre. Ah, c'est incroyable, il a recréé le magasin de son enfance chez lui. Lui, il m'avait pris du jeu. Ouais. Parfois, je suis là-haut en vieux, là. Et lui, là, ouais. Ah ouais, énorme. Mais ça, c'est tout qu'on a rentré, tu vois. C'était plein. Ça, c'est toute la collecte, regarde. Et j'en ai encore plein. Hein. Énorme. Tu vois, le bot du service, ça, c'est encore, tu vois. C'est vrai que Je c'est pas garde. le pack le plus courant. Ah ouais, bref, Corp, belle collègue. Hein. C'est un pack belge. D'accord. J'y arrive pas à l'estimer. Il est neuf, hein. Mint. Surtout Sony. Tu l'estimes avec l'appli RetroCash. Hein? Faut que tu l'estimes. Putain, t'es un bon. T'es un bon. Mais je la regarde parce que du coup, bah, tu sais, des fois, moi, je prends tout ce qui peut estimer. Après, c'est sûr que le gars, il est pas tout le temps. Ouais, c'est pas Elle est fiable. pas tout le temps, mais mais- ça recherche quand même sur Google, puis avec l'API d'eBay, t'as les résultats Ouais, eBay. c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, Bon. moi, le truc, c'est que eBay, c'est vraiment. Alors, le bon coin, je regarde quasiment plus. Parce que ça fait plus du tout. Ça avait plus du tout sens, tu vois. Comme eBay, ça commence à être compliqué vu qu'il y a de moins en moins de ventes. Alors, eBay, moi, je vois sur des pièces que tu vois pas, en fait. Tu vois. Oui. Sinon, c'est du jeu SNES, boîte, t'en vois pas sur. Ah oui, c'est pour ça que tu m'avais dit tu ce vois. prix-là sur le Kirby. J'avais compris quand tu m'as dit le prix. Tu vois, et J'ai compris de tu suite. peux pas forcément en fait trouver ta cotation. Puis c'est toujours pareil. T'as le prix que ça vaut, mais t'as le prix que les collectionneurs vont le mettre. C'est qu'il faut aussi avoir la sortie. C'est pas parce que ce que je leur disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a un jeu qui s'est vendu une fois 3000 que tout le monde est prêt à payer 3000. Et des fois, il s'est pas vendu quand même. Bon après sur la X3, je savais que 3000 selon l'état ça se vendait. Après, il était vraiment. À part ce trou-là, il était vraiment. Il y a deux Moi j'ai vu Hein celle Il y de... a deux trous. Il y avait deux. Ah oui. Ah oui. Il y avait deux trous. Ouais. Et lui, il a tout neuf, j'aime bien. Ah oui, il a changé la notice, il a mis dans l'ancien, il va Ouais. vendre l'autre. Ah, mais j'ai passé un moment dessus parce que j'avais peur qu'il soit faux. Hein. Toujours pareil, ces gros jeux-là, je crois que j'avais bien passé bien 1h30, 2 heures à la loupe. Non, mais c'est même pas la cartouche. La cartouche, en gros, bon. Tu peux. J'en ai un X3 là. Je l'ai pas vu. Il est où? Un Jacques. Ah, un Rockman. Je sais pas qui. Je l'ai eu, moi, le Megaman X3. Megaman GG X3 là, à 22 €, il va faire. Mais tu peux, je crois que si j'ai pas de bêtises, tu peux pas le jouer avec un convertisseur, tu vois. Parce qu'il est arrivé à un fin de la Super Famicom, Ouais. et il passe pas. Donc il faut jouer. Et sinon, ça va... tu te régales avec le V-Smile ou... Eh ben, c'est pour ma fille. Ah, et oui. Elle a quel âge, ta fille? Ma fille, elle a 4 ans. Ah, ok. 4 ans, il a Ah ouais, moi, 1 an et demi. Ah, mais j'avoue, c'est une bonne façon. Moi, je me dépêche. C'est une belle façon de c'est vrai, de la mettre dans le monde du jeu vidéo. Il est quelle heure? Ah ouais, 18h58, Ouais. il a 20h, Je me- son train. Ça va le faire. On va, tranquille. Sur la rocade. Ouais, je vais prendre l'autoroute. Mais tu vas prendre un Google rocade avant.
Ah, Et on est à 19h, ça va quand même. Elle est ouverte normalement comme il faut maintenant. Mais... Je t'ai fait 100 euros. bon, merci beaucoup. T'as les premières 60, ça fait 40. Ouais, c'est Un temps. souvenir du temps passé quand tu faisais des prix à l'époque. C'est sympa. Bah, merci, t'inquiète. Je faisais pas pour ça en plus, ça fait plaisir d'acheter un petit truc. Pas pour ça non plus. Bon, souvent, et en plus, souvent, les prix sont pas chers, mais souvent, les clients ils ont une réduction à la caisse. Bah, trop cool. Je sais pas comment je m'en sors, finalement, c'est vrai. Quand on regarde. Ah ouais, on va sortir la vidéo, tu vas avoir une file devant le magasin. Ouais, non, les gens les plus frustrés, oui, et je comprends, c'est que je fais pas d'embras. Donc, je dirais que des fois, j'ai des clients qui sont très assistants au téléphone et qui comprennent pas pourquoi je le fais. Mais parce qu'en fait, je pense que je veux pas délaisser aussi ma clientèle physique. Parce qu'ils auront Bah plus oui, rien je comprends. Ils auront plus rien. Donc, je pense qu'on aura un système d'exclus boutique, tu vois, parce qu'on va le faire à un moment donné. Parce qu'il va falloir développer le chiffre d'affaires, on peut pas aller contre ça. Et au bout du compte, au bout de 2-3 semaines, si c'est pas parti en magasin, ça veut dire que ma clientèle elle est pas en magasin. Excuse-moi, je parle. Non, t'inquiète. Ma clientèle elle est pas en magasin, donc ça veut dire qu'elle est sur internet, tu vois. Donc il faut que ça parte autre part. Sur le TPE aussi, tu l'as chiné, Non, c'est le TPE du Crédit Agricole. Le TPE du Crédit Agricole. il est stylé, on dirait les vieux téléphones. Oh, il est tout petit, mais tu vois, il a un cadre. Il marche bien. Je suis plutôt gagnant ça. C'est bon? Vas-y. Attends, ça se connecte au lecteur. Ce que j'allais dire, je te fais confiance, il n'y a pas de prix affiché. 40 Nickel. qui reste. Florent, merci pour Merci à l'accueil, vous, la pour visite. tout, pour avoir discuté avec nous et tout. N'empêche, on a fait une super vidéo, tu vois, plus d'1 heure de vidéo. Tu rigoles? Ouais, C'est vrai je te jure. Donc ça fait presque comme un podcast. Mais moi j'aime bien, je préfère, tu vois, discuter, filmer des boutiques. On l'a tous fait, on l'a fait et tout. Et là, discuter avec toi, je trouve que c'est intéressant, tu vois. Des visions, en fait, tu vois, c'est tout. Bah, Mais ça veut pas dire que ma vision, c'est la bonne, hein. Ouais. Peut-être Mais aussi, mais voilà, bon, j'ai... tu vois, comme t'as regardé Ludo, je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder, qui vont s'inspirer un peu, qui vont... Non, mais tu vois, ou je pense chacun, enfin, c'est chez moi, en fait, ici, tu vois. Donc, en fait, j'ai envie que les gens soient bien, tu vois. Après, la politique de prix, c'est autre chose. Ça, c'est un truc que j'avais, avant d'ouvrir, j'avais réfléchi en amont. En amont, j'avais réfléchi comment je me démarque, en fait. Comment je... Ben ouais. À moi, en fait, d'acheter des, enfin, on sait comment c'est. Plus t'achètes des collections qui sont énormes, ben, forcément, le prix unitaire, il va baisser. Mais de fait, obligatoirement. Tu vois. Obligatoirement. Donc, en fait, c'est ça. Et puis après, moi, en magasin, les gens viennent, et puis je te dis, on n'a pas des mauvaises reprises, hein. Vraiment. Je pense qu'après, les clients, sûrement réagiront sur la vidéo, mais, Bah non, ouais, les non, reprises c'est qu'on clair. fait, hein. Bon, ben trop cool. Merci à toi. Merci Florent, à vous. bientôt. Ça a été un plaisir. Également. Ouais, je peux pas trop te serrer la main avec Non, la caméra, mais... Je te retiens les jeux. Ouais. Allez. Merci. Nickel. bonne soirée. Merci. Je reprends tout. Je rachète si tu veux. Non, Voilà. nickel. Mais au plaisir. À bientôt, prends soin de toi. Bah, fait. Bon Ciao. courage. Bon courage, merci beaucoup et bon retour. Merci. Et voilà, la visite de Culture & Games touche à sa fin. Franchement, j'ai passé un super moment dans cette boutique. Ce qui est assez fou, c'est qu'avant de venir, je ne savais même pas que le gérant était Florent, que je connaissais à l'époque comme client dans mon ancienne boutique. Le revoir plusieurs années après, avec son propre magasin, son stock et sa clientèle, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a même un petit côté symbolique. Quand tu vois quelqu'un qui venait parfois acheter des jeux chez toi et finit par ouvrir sa propre boutique, tu te dis qu'à ta manière, t'as peut-être un peu passé le relais. Un grand merci à Florent pour son accueil, sa sincérité et le temps qu'il nous a accordé. Je trouve qu'il a répondu aux questions sans langue de bois, que ce soit sur les prix, les rachats, les difficultés ou les réussites de ces 3 premières années d'activité. Merci également à Boyasnes et Sayan de m'avoir accompagné pour cette visite. C'était vraiment une journée super agréable à partager entre passionnés. Et puis franchement, merci aussi à Florent pour les prix. Déjà que sa boutique est réputée pour être très abordable, il m'a fait un super lot à 100 € avec 2 jeux Michael Jackson pour la collection de Malélé, Metal Slug sur Wii, Jackie Chan sur NES et un très beau jeu NES en état quasi parfait. En tout cas, si vous passez vers Béziers, je peux que vous conseiller d'aller faire un tour chez Culture & Games. Au-delà des prix, ça fait plaisir de soutenir des passionnés qui ont pris le risque de tout quitter pour vivre leur projet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pensez à liker, à la booster et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que t'as déjà rêvé d'ouvrir une boutique de jeux vidéo un jour ? Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les rétrocouzes.